Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une fois de plus, je suis très content de vous retrouver. Je tenais d'abord à remercier tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait très plaisir. Je approche maintenant des 2000 abonnés. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ma chaîne en fait s'étend. J'ai une nouvelle rubrique maintenant qui touche aux véhicules de loisirs. Tout ce qui concerne les achats pas chers dans différents magasins comme Lidl, Action, etc. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va concerner l'avenir du camping-car. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait passer au rétrofit, car c'est une méthode qui existe. Il y a aujourd'hui des camping-cars électriques qui commencent à se développer, et notamment le constructeur allemand qui développe depuis plusieurs mois un profilé hybride. Toujours en phase de test, il s'agit du Van TI e-Power qui a été présenté au Caravan Salon de Düsseldorf qui s'est déroulé en août-septembre 2022. Il devrait normalement être commercialisé avant 2024, je dis bien normalement. Alors ce véhicule a été exposé dans un hall dédié et Knaus n'est pas passé inaperçu dans ce salon. En dehors de quelques nouveautés, la marque allemande a présenté une version avancée de son premier profilé électrique, le Van TI Power. Donc la promesse, il s'agit donc dans les 2 ans, ce constructeur espère pouvoir commercialiser ce nouveau véhicule. S'il n'est pas encore commercialisé, l'objectif du constructeur est de proposer ce camping-car propre à court terme. La production de série devrait normalement commencer dans les 2 prochaines années. Il est bien sûr encore en phase de test parce qu'il y a encore des éléments à peaufiner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule est sur une base Fiat Ducato qui a suivi une phase de test ces derniers mois, mais différentes étapes de développement restent encore à effectuer avant son lancement officiel. Il s'agit donc d'un camping-car hybride. Knaus ne se contente pas d'utiliser le e-Ducato, mais souhaite proposer sa propre technologie pour concevoir un camping-car hybride avec un moteur électrique, ce qu'ils appellent le e-drive, et un moteur thermique à essence. L'autonomie annoncé serait de 600 km, à voir parce que ça c'est toujours pareil, ce sont les données constructeurs. Sur le terrain c'est tout autre chose. Le moteur e-drive qui délivre une puissance pouvant atteindre 180 kW entraîne les roues avant et offre une autonomie de 90 km en mode purement électrique. Il récupère de l'énergie en phase de décélération et est alimenté par la batterie de 35 kWh installée sous le plancher. Alors quelle autonomie pour les futurs camping-cars électriques? Ça c'est un vrai débat car aujourd'hui on entend effectivement parler de plus en plus de véhicules électriques. On voit bien aujourd'hui que les voitures commencent à avoir des autonomies intéressantes. Pour les camping-cars, eh bien on en est au balbutiement. Et on voit bien que les premiers véhicules électriques qui sont proposés, les autonomies en pur électrique sont vraiment ridicules. Rouler avec un camping-car électrique, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Voilà le message envoyé par les camping-caristes qui ont répondu à un sondage sur Facebook qui a été réalisé par Camping Car Magazine. Certains aimeraient conserver la même autonomie qu'avec le gasoil ou alors que le temps de recharge ne soit pas plus long qu'un plein de carburant. Le véhicule électrique est dans l'air du temps, bien évidemment. L'objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, les agglomérations commencent à réglementer les trafics des véhicules et les diesels sont les premiers touchés. En amont de l'écosystème automobile, les constructeurs proposent régulièrement de nouveaux utilitaires électriques. Alors, à quand le camping-car 100% électrique? Des prototypes existent, mais ils sont vraiment très limités. L'hypothèse d'un camping-car électrique soulève évidemment plusieurs doutes déjà abordés à plusieurs reprises dans différents magazines. Pourquoi les camping-caristes n'y croient pas? L'un des problèmes, c'est l'autonomie. On a ainsi remarqué récemment la présentation par Mercedes-Benz d'un classe V électrique, le QV, à toit relevable aménagé en van. Autonomie 350 km. Au même moment, le constructeur américain, Winnebago, a proposé un prototype de fourgon aménagé 100% électrique sur Ford. Là, l'autonomie est encore moindre, 200 km. Aucun de ces chiffres ne permet d'envisager sérieusement des vacances de tourisme. Surtout si l'on ajoute que le temps de recharge est de 45 minutes sur une borne rapide. Alors sur cette question, il y a déjà beaucoup d'avis de camping-caristes. Une fois ce constat effectué, une question se pose. Quelle serait l'autonomie nécessaire pour pratiquer le camping-car? Une ou deux réponses avancent des 400 ou 500 km, mais la plupart souhaiteraient rouler 800 km, avec des camping-cars pesant 3,5 tonnes sur la balance. En matière d'autonomie, on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors certains estiment que 500 km serait un bon compromis aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de camping-caristes font des petites étapes ou des moyennes étapes. Et bien l'étape, on peut normalement pouvoir recharger
recharger. Encore que, on le sait qu'il y a certains campings qui refusent la recharge électrique des véhicules électriques. Donc là, il va falloir que tout le monde se mette à la page, parce que si vous allez dans un camping ou une aire de camping-car et vous ne pouvez pas recharger votre véhicule, eh bien, ça va être une grosse galère là également. Dans les témoignages aussi qui apparaissent, c'est aussi le problème du temps de recharge. Parce qu'effectivement, si on a un tas de recharge qui doit durer, imaginons un véhicule électrique qui fasse 800 km d'autonomie et il faut au moins 2 heures de recharge, eh bien, c'est pas possible. S'il faut attendre autant de temps, c'est un peu la galère. Alors, autre remarque qui a été faite aussi dans certains sondages, qui disent oui aux véhicules électriques, mais alors avec un permis B à 4 tonnes minimum. Car on le sait que les batteries ont un certain poids. Donc, imaginez ce poids que vous enlevez aux 3,5 tonnes, qu'est-ce qui va vous rester comme charge utile? Donc c'est clairement impossible. Les constructeurs sont tous partis vers cette marche en avant qui est le véhicule en tout électrique, même s'il y a encore quelques constructeurs qui semblent réticents et qui préfèrent opter pour de l'hybride, ce qui peut-être serait la solution pour les camping-cars. Effectivement, avoir un véhicule hybride serait un bon compromis, c'est-à-dire toujours avoir une autonomie importante en diesel, et dès qu'on arrive en ville, ou s'approchant des villes ou des ZFE, pouvoir passer en hybride, ça serait, je pense, le bon compromis. L'autre question qui se pose aussi, ça va être le prix d'achat d'un camping-car électrique. On voit très bien aujourd'hui pour les voitures, le surcoût que représente l'achat d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, il est pas négligeable, loin de là. Donc aujourd'hui, on a déjà des camping-cars qui ont augmenté d'environ 20%. Imaginez donc un même véhicule en électrique qui va prendre peut-être 20 ou 30% supplémentaires. On se demande à qui va s'adresser ces véhicules. Donc là, les constructeurs aussi vont être un peu embêtés avec cette question-là. Comment ils vont pouvoir réduire les coûts pour pouvoir nous proposer des véhicules à pas trop cher? Franchement, j'en ai aucune idée. Personnellement, j'ai du mal à y croire pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire l'autonomie, on n'y est pas du tout. La recharge qui prend beaucoup trop de temps. Le manque de bornes, le prix pour recharger son véhicule électrique, parce que si c'est chez soi, ça va encore, mais quand on va sur les bornes, et sur certaines bornes de recharge rapide, là le coût est devenu exorbitant, au point que dans certaines villes, le plein en gasoil ou le plein en électrique, c'est presque le même. Donc quel est l'intérêt de passer à l'électrique? Effectivement, alors moindre pollution, mais aujourd'hui on voit bien déjà que nos véhicules au gasoil réduisent considérablement leur rejet en émissions de gaz à effet de serre, et notamment les CO2 et les NOx, etc. Avec la D-Blue, il y a déjà eu beaucoup d'efforts faits sur cette question-là. Je pense que les constructeurs, d'ailleurs, sur les moteurs thermiques peuvent encore faire d'autres progrès, ou même sur le type de carburant à proposer. On le voit bien déjà pour les véhicules essence, il existe le 85, qui est le bioéthanol, et qui pollue déjà beaucoup moins. Je pense qu'on peut faire la même chose pour les véhicules diesel, à proposer un carburant beaucoup moins polluant. Alors pourquoi les camping-caristes n'y croient pas? Ils estiment en fait que le camping-car électrique est irréaliste, parce que la production électrique ne suffirait pas, parce que l'autonomie et le temps de recharge ne seront pas adaptés à la pratique du camping-car. En effet, les camping-caristes ne croient pas à un camping-car 100% électrique. L'insuffisance de la production d'électricité. L'hiver 2021-2022 et 2022-2023 restera marqué par des pénuries d'électricité, ou en tout cas des risques. Et on le voit bien sur notre réseau, il a bien fallu faire attention. On nous a tous demandé de réduire notre consommation. Heureusement, on a eu de la chance et qu'il n'a pas fait très froid. Donc ça a nous permis de passer pour l'instant l'hiver sereinement. Mais cette question va se poser dans les années à venir. En effet, on le sait, notre parc électrique, notamment avec les centrales nucléaires, ne sera pas suffisant pour absorber toute la demande en besoins électriques avec un passage au tout électrique des véhicules. En tout cas, si on va vers cette direction. Et si on veut prétendre vers 2035 à passer au tout électrique, il va falloir se dépêcher pour pouvoir construire de nouvelles centrales nucléaires. Et c'est certainement pas avec des éoliennes ou des panneaux solaires qu'on va pouvoir produire non plus cette électricité. L'autre problème, il est écologique. La production des batteries, les déchets nucléaires, l'énergie électrique reste polluante. Elle a tout de même le mérite de rejeter peu de CO2 dans l'atmosphère, sauf quand les pénuries obligent à se fournir auprès de centrales à charbon. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé dans un certain nombre de pays comme la France ou l'Allemagne, où on a fait usage du charbon. Il y a temps de recharge et l'autonomie. À titre d'exemple, le van électrique présenté récemment par Mercedes affiche une autonomie de 350 km et un temps de recharge de 45 minutes. La pratique du camping-car nécessite de pouvoir parcourir des distances relativement longues d'une seule traite, contrairement par exemple à des activités de livraison ou de conduite en ville. L'autre problématique, c'est bien évidemment, comme je l'ai dit, le réseau de bornes de recharge, encore très pauvre. Au moment des départs en vacances, on attend
temps dans les files d'attente pour faire le plein de gasoil. Pourtant, il suffit de 5 minutes pour remplir un réservoir. Et les pompes sont nombreuses. On peine aujourd'hui à imaginer ce que ça donnerait avec des temps de recharge d'une demi-heure, voire plus. C'est tout bonnement impossible. Une autre problématique, c'est bien sûr le poids des camping-cars. Les batteries pèsent très lourd et le poids est un sujet sensible quand on parle de camping-car. En effet, vous le savez tous qu'un camping-car, on va dire classique, c'est bien évidemment un poids, un PTAC à 3,5 tonnes. Aujourd'hui, c'est déjà un vrai problème pouvoir ne pas dépasser ces fameux 3,5 tonnes parce qu'on a des charges utiles qui sont pas très importantes, entre 250 et 500 kg au maximum. Donc comme on le sait très bien que les batteries électriques sont beaucoup plus lourdes et qu'il en faudra certainement beaucoup pour être autonome en camping-car, là effectivement il faudra passer à des véhicules plus lourds et donc le permis B devra être revu. L'autre problématique, c'est bien sûr le budget, le prix de l'électricité, prix de l'étape en camping-car sur un lieu doté de bornes de recharge. La question du plein d'électricité va se poser et c'est au niveau du prix. Jusqu'à présent, quand on recharge chez soi et encore sur certaines bornes, le prix reste intéressant par rapport au gasoil. On le voit bien que le prix du kilowattheure ne fait qu'augmenter et on peut imaginer qu'à l'avenir, qu'il va falloir trouver des financements pour pouvoir construire des centrales nucléaires. Ça va se compter en dizaines de milliards, voire plus. Eh bien, les prix sont certainement amenés à augmenter encore. Est-ce que ça va valoir le coup réellement de passer au tout électrique? Maintenant, je vais aborder la question du rétrofit parce que c'est ce qui est dans le titre de ma vidéo. Je pense que ceux qui ont acheté un véhicule de loisir récent et qui souhaitent le garder, eh bien, je pense que la solution serait peut-être dans quelques années de passer au rétrofit. En effet, quand on achète aujourd'hui un beau véhicule de loisir, fourgon, et qui plus est un camping-car d'un certain prix, avec toutes les options, on a peut-être envie de le garder. Malheureusement, nos véhicules sont en diesel et il est possible que dans 15 ans, il soit interdit. Et on ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir. Est-ce que vraiment les autorités vont aller vers du 100% électrique avec une interdiction des véhicules en diesel un peu partout déjà dans toutes les centres-villes, mais peut-être, qui sait, pour carrément interdire le véhicule diesel partout sur le territoire. On sait qu'aujourd'hui, on fait déjà du rétrofit sur les utilitaires et pourquoi pas en camping-car. Malheureusement, pour l'instant, la contrainte, c'est l'autonomie. On parle de 150 à 200 km pour ces véhicules. Alors, pour des camping-cars, ça va être très compliqué. Mais il est possible qu'à l'avenir, de nouvelles batteries arrivent et nous permettent des autonomies bien plus importantes. Effectivement, la recherche avance très très vite et on le voit notamment avec la Chine qui aujourd'hui sont capables de nous proposer des véhicules avec des autonomies de 1000 km avec des recharges ultra rapides. Alors reste le coût. Il faudra certainement payer une somme importante autour de 30 000 € sans aide de l'État. On peut espérer peut-être que d'ici là, les aides vont pouvoir continuer, les aides de l'État, mais ça, c'est moins sûr. Ce qui pourrait être une solution, parce que imaginez aujourd'hui un intégral type Autostar, il faut compter dans les 90 000 à 100 000 €. En électrique, je pense qu'on sera facilement dans les 130 000 €. Donc aujourd'hui, si vous avez un véhicule d'occasion que vous avez bien entretenu et qui tient la route, et dont notamment l'agencement vous plaît, eh bien vous pouvez peut-être vous dire que plutôt que de renouveler votre véhicule pour passer à de l'électrique, peut-être le rétrofiter. Alors, des vannes thermiques transformées en véhicules électriques, le rétrofit existe déjà en France. En fait, c'est la société Bloom Campers qui s'est lancée dans le courant de l'année 2020 dans la location et la vente de combis Volkswagen rétrofités. Une opération qui consiste à enlever le moteur thermique pour y placer des batteries électriques. Manière unique de réduire l'impact écologique lors d'un road trip. C'était une première à l'époque en Europe. En effet, en 2020, ils ont aménagé un ancien fourgon EDF et sont partis en road trip avec. Il s'agissait de voyager de manière minimaliste et dormir en pleine nature. On peut y voir comme un signe du destin, car depuis cette jeune entreprise s'est lancée dans la location et la vente de vannes électriques. Et donc, les associés, ensemble, ils ont fondé Bloom Campers en avril 2021. L'idée, c'était bien sûr de réduire l'impact écologique. Donc, leur première expérience dans la van life a été concluante, mais l'impact écologique d'un vieux
vieux Renault Master qui consomme 12 litres au 100 km s'est avéré trop important à leurs yeux. Donc pour des gens qui ont décidé de ne plus prendre l'avion, rouler au diesel n'était pas la meilleure solution. Ils ont donc cherché des alternatives. Ils se sont intéressés à ce qui se faisait. Donc il y a eu un premier combi qui a été chez un partenaire pour être transformé. Après une phase de test, il devait être disponible à la location à la fin de l'année 2022, car plusieurs mois sont nécessaires pour l'homologation du prototype. C'est la première fois qu'un combi est rétrofité en France. Il faut donc du temps pour être en règle. La transformation en elle-même ne prend pourtant qu'une semaine. Il suffit de déposer le moteur thermique et d'installer un pack de batterie à la place. Un travail effectué par des sous-traitants spécialisés. Coût de l'opération 20 000 €. Donc ce combi rétrofité pourra parcourir jusqu'à 150 km, une autonomie limitée, mais qui suffit pour faire des road trips en circuit court. Ce type de véhicule n'est pas fait pour traverser la France, mais bien pour profiter de petits coins sauvages. Comparé à un véhicule thermique, un van rétrofité a des avantages non négligeables. Il est plus écologique, moins 61% d'émissions de CO2 par rapport à un thermique, plus fiable, moins de panne et plus économique pour l'instant. Le coût d'usage est divisé par 2. Les autorités ont décidé de manière arbitraire d'aller vers le tout électrique pour 2035. Moi, je ne vois pas l'avenir en 2035 avec tous les véhicules électriques et encore moins nos véhicules de loisirs. C'est pour ça que le rétrofit peut être intéressant, mais à condition que le coût des batteries diminue vraiment sensiblement. Alors peut-être que d'ici 2035, ça sera le cas, mais je pense que vraiment pour l'instant, c'est l'hybride qui tient la corde, parce que là, on pourra continuer à utiliser nos moteurs thermiques sur les longs trajets. Et je ne suis pas sûr que c'est sur les grandes nationales qu'on consomme le plus et qu'on pollue le plus, mais c'est certainement en ville. Et là, c'est tout l'intérêt du véhicule hybride avec le déclenchement du moteur électrique en ville sous les 50 km/h. Et là, effectivement, on ne pollue plus dans ces conditions-là. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que pour vous, le véhicule électrique a de l'avenir? Est-ce que le rétrofit peut être une solution? N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.